Bonjour mes frères et sœurs du continent. L'endométriose, cette maladie méconnue, empêche beaucoup de femmes d'avoir les enfants qu'elles désirent. On en parle avec nos invités et tout de suite, chef Olivia. Hey. Bonjour Olivia. Kassoumai. Kassoumai, pourquoi tu me dis Kassoumai? Ça Parce vient d'où ça? qu'aujourd'hui, on reçoit Moussa. Tu vois que moi, je suis à... Et Moussa, alors attends, Tu te rappelles pas? Devoir. Ah oui, c'est Moussa qui nous a écrit. Alors, vous allez comprendre. Donc, c'est Moussa qui nous écrit et qui dit « Pendant que ma femme sera à la maternité pour accoucher, je vais avoir la responsabilité de la remplacer en cuisine pour les 3 aînés. Une recette facile pour un papa qui ne sait pas cuire un œuf. Je vis en Casamance. » Oh là là, Moussa. Alors Moussa, déjà chapeau. Ouais. Et ben moi, j'ai préparé cette réponse. D'accord. Pour Moussa. Ok. Et je lui ai fait un yafa. Du moins, j'ai fait mariner le poulet pour un yafa. Parce que Casamance, je me suis dit, il y a des oignons, c'est leur plat national en Casamance. C'est vrai. Oh là 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 là. Magnifique. Donc tu vois là, j'ai déjà fait mariner mon poulet. On le fait mariner avec du citron, les oignons, le poulet, les épices, bien mariné. Et après, on le porte au feu, tout doucement. Alors donc, le poulet yassa, c'est une recette équilibrée et riche en vitamines que les enfants de Moussa vont forcément aimer. Il faut savoir que le poulet yassa est à la fois léger et nourrissant. Le poulet, c'est une viande très maigre, c'est une viande blanche qui est très maigre et qui contient peu de lipides si on ne mange pas la peau, donc légère. Et tu sais de quoi j'accompagne mon yassa? Non. Je vais l'accompagner du riz, mais par contre du riz pas casamançais, mais du riz togolais. Ah. Le riz de Ekouya, tu sais qui c'est Ekouya? Mais oui, mais je vais la recevoir tout à l'heure. Elle l'a fait. Donc c'est formidable. On a fait les courses. Et si vous voulez la recette, réseaux sociaux, invité. À bientôt, Olivia. À bientôt. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Qu'est-ce que vous êtes belles. Ça m'énerve. Elles sont toujours belles, c'est agaçant. Elles sont toujours belles, mais bon, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Vous savez, les règles qui sont longues, abondantes, les caillots, la douleur. Et puis, vous savez, en Afrique, on ne parle pas trop de ces choses-là. On ne va pas dire, voilà, je saigne, j'ai mal, ou bien on est un peu gêné parce que, voilà, on se tâche. C'est invalidant. On ne peut pas aller travailler. Et là, on te dit, mais c'est juste des règles, c'est des douleurs de femme. Vas-y, souffre, ça va aller mieux. Et en fait, non, ça ne va pas mieux. Est-ce que vous savez que dans le monde, une femme sur 10 en âge de procréer souffre d'endométriose? C'est une maladie gynécologique qui est très peu connue, et ce n'est pas seulement peu connue en Afrique, elle est très peu connue dans le monde. Et elle est difficile à détecter parce qu'on sait qu'il faut compter en moyenne 6 à 10 ans pour la diagnostiquer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 6 à 10 ans de souffrance déjà avant de savoir ce qu'on a. C'est terrible. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. On vous a posé la question sur la page Facebook des maternelles d'Afrique et on vous a demandé si vous aviez réussi à avoir des enfants malgré votre endométriose. Et vous avez été 33% à nous répondre que vous essayez d'en avoir encore, contre 67% qui y sont parvenus. Il y a de l'espoir. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elodie. Elodie, vous êtes togolaise. Vous avez 37 ans. Vous êtes entrepreneur. Vous êtes mariée et vous êtes la maman de Charbel qui a 7 ans et Aurel qui a 5 ans. Et il y a un petit dernier qui est en route là. Oui. Voilà, très bien. Je reçois également Corinne. Corinne, vous êtes béninoise. Vous avez 34 ans. Vous êtes commerçante. Vous êtes en couple et vous êtes dans la quête d'enfants. J'ai le plaisir également de recevoir le docteur Ida Bodossou. Vous êtes gynécologue obstétricienne. Ce n'est pas la première fois que vous venez partager votre expertise. Merci d'être là. Je suis vraiment ravie que vous soyez venus. Alors, donc, l'endométriose se manifeste en premier par des règles très douloureuses. Et Elodie, vos premières menstruations arrivent lorsque vous avez 11 ans, je crois. Oui. Est-ce que c'était douloureuse? C'était douloureux et c'était toujours accompagné de problèmes digestifs.
D'accord, donc problème digestif. Je faisais des diarrhées à chaque fois. D'accord. Est-ce que vous êtes allé voir un gynécologue? Je suis allée voir un gynécologue, mais ils n'ont rien pu faire. Ils m'ont juste dit qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit et que ça allait passer avec le temps. C'est tout Oui. ce qu'on m'a dit. Oui, donc rentrez chez vous, quoi, Oui, je avec suis votre rentrée. souffrance. Oui, j'ai géré. Voilà, J'ai c'est géré, ça, oui. et vous allez gérer. Merci, très bien. Et Corinne, vos premières règles, c'était à quel âge? C'était à 14 ans, 14 ans. quand j'avais 14 ans. Comment ça s'est passé? Bon, c'était vraiment douloureuse. Et puis, ça a pris du temps avant de s'arrêter. Ça a fait au moins 2 semaines avant que ça ne s'arrête. Donc, à 14 ans, Oui. ce qui vous alerte, enfin, ce qui commence, c'est la douleur d'abord, avant de Oui. savoir que vous saignez. Oui. Alors, donc, vous avez pensé que c'était des règles ou vous avez pensé que c'était que vous étiez malade ou- Oui, je pensais que c'était un mal et tout et tout. C'est après que j'ai commencé par saigner, j'ai commencé par trouver les menstrues. Et je suis allée dire à ma maman. Et qu'est-ce qu'elle a dit, votre maman? Bon, comme rien, elle m'a juste donné des médicaments de boire juste pour calmer et puis c'est fini. Ma chérie, c'est normal. Tu as des règles, tu es douloureuse. C'est des règles douloureuses. Tu es une femme. Oui. On est là pour souffrir, n'est-ce pas? Voilà. Bien sûr. Est-ce que vous êtes allé voir le gynécologue? Non, Non. non. D'accord. Et vous nous disiez que, en préparant l'émission, que vous avez découvert le mot endométriose, la maladie, alors que vous étiez dans un moment particulier de votre vie. Vous étiez en quête d'enfant. Oui. Vous pouvez nous raconter? C'est quand j'ai commencé par avoir le désir d'enfant pour enfanter, ça ne venait pas. C'est là que je suis allée chez un gynécologue, il m'a consulté, il m'a fait les diagnostics. C'est là, il me disait que non, que lui ne m'a même pas diagnostiqué l'endométriose. Il m'a juste dit que de prendre, il m'a prescrit des médicaments, d'aller prendre et que c'est bon. Mais alors, qu'est-ce qui vous a dit? Donc, vous aviez quel âge à ce moment-là? En ce temps, j'avais vers les 20 ans, 21, 22. D'accord, d'accord, vous avez la vingtaine. Et donc, vous savez ce qu'il vous a donné comme traitement pour vous? Pour lui, c'était quoi? C'était juste des douleurs ou- Oui, c'était des douleurs. Il m'a prescrit des tas de médicaments pour pouvoir tomber enceinte. Ah, d'accord. Oui. Donc, il vous prescrit donc un traitement, Un pour traitement. favoriser Je- donc, voilà, la fertilité. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après? Rien. D'accord. Rien. C'est après. C'est au fil du temps. J'ai parcouru beaucoup de médecins, de gynécologues. J'en ai parcouru plein. C'est l'année, il y a de cela 2 ans, que je suis tombée sur un gynécologue qui m'a dit que c'est de l'endométriose dont je souffrais. D'accord. Et j'ai été opérée. Ils m'ont fait des échos. Ils ont trouvé qu'il y a des myomes qui sont, comme l'enfant ne venait pas, qui se sont installés. Et Alors, genre, juste un instant, excusez-moi de vous interrompre, parce que là, on dit beaucoup de mots et il faudrait qu'on puisse vous expliquer ce que c'est que ces mots. Et là, c'est là que je vais demander au secours, je vais appeler au secours docteur Bodossou, parce qu'on a entendu des gros mots là. Endométriose, myome, ah, j'ai les oreilles qui saignent. Alors, déjà, docteur Bodossou, qu'est-ce que l'endométriose? Alors, l'endométriose, j'ai mal à la place de Corinne parce qu'une telle errance est fréquente. Et puis on se dit, va faire le reste, c'est la souffrance, ça ne dure que quelques 4-5 jours, c'est bon. Donc tout le monde a tendance à penser comme ça. Pourtant, l'endométriose, c'est une maladie chronique qui survient parce que les cellules endométriales, c'est-à-dire la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, ces cellules-là sont capables quelquefois de migrer. Le flux menstruel, au lieu de dégouliner normalement par les voies vaginales, ce flux va, à contrario, aller vers les trompes et s'aimer éventuellement la cavité péritonéale, la cavité abdominale. Et à ce moment-là, ces cellules vont pouvoir se greffer éventuellement sur les ovaires, sur l'intestin, sur la vessie, le rectum, même dans le cul-de-sac. Et vous avez une espèce de liquide un peu lit de vin qui se retrouve là. Et après les règles, bon, le liquide, au début, ça va se résorber un petit peu. Puis après, ça ne se résorbe plus du tout. Mais à chaque période de règles,
ces cellules endométriales qui sont promptes à saigner parce qu'elles subissent le déclin hormonal périodique, eh bien, ces cellules vont réagir pareil que dans l'utérus. Et voilà, vous avez un pelvis complètement inflammatoire, complètement à ne pas savoir où se mettre. C'est la raison des douleurs. Et c'est la raison des douleurs. Oui. Et donc, les saignements, c'est quoi? C'est parce que les cellules sont encore là et ça continue à... Et ça continue à être réactivé à chaque menstru. Voilà comment ça se passe. Alors, qu'est-ce que c'est les myomes? Alors, les myomes, c'est du tissu un peu conjonctif qui va se conglomérer, hein, ça va s'organiser en noyaux pour se mettre dans l'utérus. Alors ici, la particularité, c'est que ces myomes-là peuvent être en connexion avec la muqueuse. Et là, ça prend un autre nom, c'est l'adénomyose, parce que au lieu que ces cellules migrent, comme nous avons dit, vers l'extérieur ou à l'intérieur de la cavité, elles vont attaquer l'intérieur de l'utérus, c'est-à-dire le myomètre, le muscle utérin. Et ça va faire des petites percées qu'on voit comme des petits spicules à la radiographie. Merci beaucoup, docteur. Alors, Élodie, vous, quand est-ce que vous avez découvert que vous souffriez de cette maladie? D'abord, ça a commencé, bon, disons que ça s'est compliqué après une fausse couche que j'avais faite à 5 mois, qui avait beaucoup saigné. Donc, après, juste après, les douleurs étaient permanentes. Ça n'avait plus rien à voir avec des douleurs cycliques. C'était de jour et de nuit, c'était tout le temps que j'avais mal. Et au début, on m'avait prescrit des anti-inflammatoires. Ensuite, c'était des pilules pour marquer des pauses au cycle menstruel. Après, on a fait une célioscopie qui n'avait rien donné. C'est là qu'ils ont conclu à une endométriose profonde parce qu'ils disaient que c'était infiltré dans les tissus. Donc, à un moment, je faisais des crises en dehors des règles. J'avais des douleurs, mais pendant les règles, j'avais des crises particulières. C'était vraiment douloureux. Je ne pouvais pas m'asseoir. Pour aller au sel, j'avais mal. Pour aller uriner, j'avais mal. Donc, c'était à un niveau où on ne pouvait... Les anti-inflammatoires ne fonctionnaient plus. Donc, on est passé au deuxième palier. C'était les tramadol, les codéines. Je ne sortais pratiquement plus. Je devais rester tout le temps allongée. Et avec ça, bon, finalement, ils ont voulu que je fasse un traitement au décapeptyle. C'est une injection assez lourde, avec beaucoup d'effets secondaires. On connaît. Donc, on vous a mis donc sous ménopause artificielle. Voilà, on m'a mis sous ménopause artificielle pendant 8 mois. Donc ça s'est calmé pendant cette période-là. Mais juste après les injections, dès que les effets sont finis, les douleurs sont revenues. Alors qu'on espérait que ça allait vraiment régler le problème. Donc c'est vers la fin du traitement que je suis tombée enceinte. Donc, les 2 premiers mois, je n'avais plus de douleur parce que normalement, quand je suis enceinte, je n'ai plus mal. Ça reprend en fait après l'accouchement. Après l'accouchement, dès le retour des couches, les douleurs reviennent. Donc, pendant les 2 premiers mois de la grossesse, je n'avais pas de douleur. À partir du 3e mois, j'ai commencé par avoir mal. Bon, au début, ils pensaient que c'était une menace de fausse couche parce que généralement, oui, on fait un cerclage à ce moment-là. Mais quand ils ont fait l'échographie, ils se sont rendus compte en fait que ils ont vu maintenant une adénomyose, à part l'endométriose que j'avais. Et donc, les douleurs, ils ont expliqué que c'était à cause de ça que j'avais mal. Donc, les douleurs ont continué un peu, mais depuis une semaine, c'est redevenu permanent et chronique comme au début. Jusque maintenant, on ne peut plus utiliser les tramadol et tout parce que je suis enceinte. Et les médicaments, en fait, qu'on m'a prescrit actuellement ne fonctionnent pas. Donc, je gère la grossesse et la douleur. D'accord. Alors, docteur Bodossou, déjà, vous savez, Élodie, vous êtes une bonne nouvelle pour nombreuses personnes, beaucoup de femmes qui regardent l'émission, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en quête d'enfants, n'est-ce pas, Corinne? Beaucoup de femmes qui sont en quête d'enfants et qui vous voient là,
avec votre petit ventre qui se disent « Oh, ça veut dire que déjà, il y a de l'espoir. » Donc, on va regarder cette petite partie-là. Donc, je voudrais poser la question au docteur Bodossou. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la difficulté à procréer et l'endométriose? Alors oui, mais c'est à des niveaux différents. Parce que l'endométriose va créer des petites cellules qui vont bourgeonner, qui vont faire des petits noyaux qu'on appelle endométriome et qui peuvent boucher les trompes, gêner les ovulations. La douleur n'est pas moindre. Et dans le cas d'Élodie, l'adénomyose, c'est-à-dire l'endométriose profonde, prend la place un petit peu. L'œuf n'arrive pas à s'insérer comme il faut et donc il est menacé. Mais elle a beaucoup de chance et ça ouvre vraiment à l'espoir parce que cet œuf-là a réussi à s'expanser, à trouver sa place en tout cas. D'accord. Alors Corinne, vous êtes dans ce parcours du combattant et donc est-ce que vous avez suivi ce traitement ou vous n'êtes pas encore arrivé à cette étape-là? Si, on m'a injecté 2 boîtes de décapeptine. C'est après ça, le médecin, le docteur me dit qu'il faut que je fasse l'opération parce que les myomes sont un peu nombreux et puis Ok. ça empêche vraiment la grossesse. Donc c'est là j'ai eu à être opérée. D'accord. On m'a retiré les myomes. J'ai continué le traitement, ça ne donne pas. Et on m'a encore réopéré pour la solio. Et la seconde fois, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé les myomes. Quels myomes ils ont enlevé? Ils n'avaient pas enlevé déjà la première fois. Bien, c'est revenu. Non, bon, selon mon gynéco, il dit c'est possible que ça revienne. Que ça revient. Les myomes, que ça revienne. Si je ne tombe pas vite enceinte, ça va encore reprendre sa place. Que c'est normal, que c'est naturel. Mais comme je suis en quête d'enfant, c'est pour cela, sinon, on peut enlever mon utérus en même temps. Là, je suis calme. Oui, mais non. Mais non. Mais comme je suis en quête d'enfant, Non, il y a incohérence entre le projet, ça c'est pas possible. Oui. Alors justement, par rapport à ce dont vous parlez, on est en quête d'enfant. Donc on va se parler entre femmes et toutes celles qui me regardent, elles vont comprendre. Oui. Quand on est en quête d'enfant, normalement, il faut faire, n'est-ce pas? Oui. Sauf que on saigne, on a mal. Bon, ça se passe comment? Comment est-ce que vous arrivez à gérer? Comment vous arrivez c'est à très faire? difficile. Moi, je fuis carrément, je n'arrive pas. Parce que j'ai tellement mal. Et en plus, ça fait disparaître l'envie. Je ne sais pas si c'est ça fait disparaître l'envie. Donc, ça fait que on n'a même pas envie de... Bien sûr. C'est ça. On a mal, quoi. On a mal. Mais moi, je rends grâce, malgré que l'enfant ne vient pas. Après mes 2 opérations, les douleurs, depuis mon dernière opération, j'ai plus de douleurs. Bien sûr. Depuis même depuis les myomes, j'ai plus de douleur depuis au moins 6 mois maintenant. J'ai plus de douleur. Alors Et ça, c'est merveilleux, on va en reparler. Mais Élodie, vous disiez justement que, parce que vous, manifestement, vous avez dû faire pour que les bébés, c'est que vous avez fait. Et là, c'est important parce qu'il y a des mamans qui nous regardent, des mamans ou d'autres femmes qui nous regardent, qui souffrent de cette maladie et qui ont des compagnons et des compagnons qui nous regardent là actuellement. Et il est important que ces compagnons comprennent ce qui se passe dans le corps d'une femme qui souffre de cette maladie. Comment est-ce que, Élodie, comment est-ce que vous arrivez à gérer ces moments-là? On doit passer par ces moments-là. Comment vous faites? Comment vous avez fait? On le fait malgré soi. Parce que tout comme elle a dit, c'est quand tu as mal, tu as juste envie d'être dans ta coquille, quoi. C'est même pas qu'on te touche. C'est compliqué, c'est difficile à gérer aussi parce que l'autre, il n'est pas à ta place, il ne sait pas ce que tu vis ni ce que tu sens, même si il compatit en quelque sorte, il comprend pas forcément. Donc on fait parce qu'on est obligé de le faire. Je comprends, merci. Je suis très touchée par ce sujet, pardonnez-moi, donc je vais être un peu plus lente que d'habitude. Mais là, je voudrais m'adresser à tous les papas, tous les hommes qui nous regardent en ce moment, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Déjà, je voudrais remercier
ces hommes qui accompagnent, donc les femmes qui souffrent de cette maladie. Mais là, vous apprenez quelque chose, en fait. Il faut beaucoup de patience, je pense. Vous êtes patient et il faut beaucoup de patience, donc je vous remercie par avance. J'en reparlerai tout à l'heure, mais je vous remercie par avance. Alors, j'en ai appris beaucoup, Dr Bodossou, parce qu'en fait, l'endométriose est une maladie hormonodépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce sont des cellules endométriales, vous savez, d'accord? Donc, lorsque vous avez ces cellules qui migrent à l'intérieur de l'organisme, elles vont réagir aussi au cycle hormonal. Et donc, ces cellules-là vont réagir aux hormones. Il faut absolument en passer par la cœlioscopie. Et petit à petit, je pense que la prise en main va être plus résolue. Sinon, c'est d'abord tabou, c'est un domaine non exploré. Hein, et en plus, tout le monde dit bah, c'est les règles, c'est naturel. Et on n'y pense pas. Il faudrait y penser de première intention parce que quand vous voyez une femme belle, épanouie et qui n'a aucune raison de faire des chichis sur cette histoire-là, c'est que c'est réel. Donc j'en appelle vraiment à tous les hommes qui accompagnent ces femmes-là pour qu'ils soient plus attentifs à la demande et même qu'ils accompagnent leurs épouses en consultation pour comprendre le phénomène afin de pouvoir aider éventuellement pécuniairement pour une bonne prise en charge. Donc, il faut vraiment consulter, rester proche de son gynécologue. Merci beaucoup. Alors, c'était vraiment une très belle émission. Alors, Corinne, vous voyez, il y a de l'espoir. J'espère que vous reviendrez nous voir avec une bonne nouvelle. Merci. Vous reviendrez nous voir sur le plateau pour nous parler de votre expérience de maman. On vous attend avec plaisir. Merci. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces beaux messages, pour ce message d'espoir. Vous aussi, si vous avez des commentaires, si vous avez des histoires, des témoignages, vous n'hésitez pas à nous les poster sur nos réseaux sociaux. Et nous avons besoin de vous pour notre prochaine émission. Secret de famille. Dans votre famille, on a caché le décès d'un proche, l'adoption d'un enfant, la naissance d'un enfant adultérin. Venez nous parler de ce secret de famille et de l'impact qu'il a eu sur vous et sur vos proches. Alors, tout de suite, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je vais retrouver une femme vaillante. À bientôt. Bonjour. Comment allez-vous, Ça va, Equia? ça va, je vais bien. Et toi? Oh, je vais très bien. Bien, Je merci. suis ravie de vous recevoir. Merci. Laissez-moi me mettre à l'aise parce que là, ça fait un moment que je veux vous recevoir et que je veux entendre votre histoire. Oui, merci. Alors, donc, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est que vous êtes né dans une famille d'agriculteurs. Oui. On va parler agriculture aujourd'hui. Oui. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Ok. Qu'est-ce que votre papa, qu'est-ce qu'il cultivait? Mon papa, il faisait un peu de tout, mais il faisait plus le riz. Ah. Oui. Donc, vous êtes né dans le riz. Je suis née dedans. Alors déjà, j'ai besoin de comprendre parce que je ne savais pas qu'on cultivait du riz au Togo. Hein. Ah oh. Voilà, vous vous rendez compte? Donc, votre papa est agriculteur et vous avez toujours su que vous voulez faire ça? Oui. Mon papa était agriculteur, mais il m'a beaucoup formé. Il vous a Il formé. m'a formé tellement. Et donc, vous avez donc d'abord votre petite parcelle et puis après, ça... Oui. Et maintenant, au fur et à mesure que j'ai grandi, un jour, j'ai dit à maman que bon, on va acheter le terrain pour cultiver le riz. Et mes frères disent que toi là, tu veux nous dire quoi même? Toi, tu vas acheter le terrain pour cultiver le riz. Et tu vas faire quoi Tu avec? vas faire quoi? Toi, une femme. D'accord. Oui. Et donc, vous avez décidé de ne pas faire ça seule parce que les femmes vaillantes, c'est quoi? Voilà. Maintenant, quand j'ai le temps de demander à mon mari que je vais m'installer, j'avais déjà commencé par réunir les femmes autour de moi. Parce que si on s'associe, on peut faire grandes choses. Oh, là-bas aussi, c'était un problème. Vous savez, les hommes n'aiment pas laisser la liberté aux femmes, hein, en Afrique, surtout au Togo. Mais avant d'en arriver là,
j'ai eu des problèmes. Il y a les hommes qui venaient m'attaquer à la maison. Hein. Tu veux monter ma femme contre moi. Mais quand une femme est financièrement indépendante, elle ne respecte plus. C'est soit toi, tu veux apprendre à nos femmes. J'explique aux gens, je dis non, je ne monte pas vos femmes. Plutôt, c'est pour vous aider. Je mets le temps d'expliquer, mais je dis moi là, quoi qu'il arrive, je continue parce que je veux que la femme soit autonome. Et finalement, les hommes là, ils ont compris. Je vous assure qu'aujourd'hui, même on m'invite dans des fermes. Viens parler à nos femmes. Viens dire à nos femmes que la femme ne doit pas rester les bras croisés. C'est bien. Je vous assure qu'on s'en sort. Les femmes voyantes aujourd'hui, elles sont vraiment autonomes financièrement. Et ça marche. Voilà. Et Kouya, merci beaucoup pour cette histoire. Je vous en prie. Et vous savez, même à propos de riz, là, votre riz bio, là, parce que c'est du riz bio, votre riz bio, tout à l'heure, avec Chef Olivia, elle nous a concocté un poulet yassa. Je vais pouvoir le déguster avec les enfants. J'ai hâte. Vous allez apprécier. Ah, j'en suis certaine. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt, madame. Au revoir. Ok, au revoir. Ah, je vois que je suis attendue. Je suis attendue comme le Messie. C'est vous qui venez avec moi? Eh bien, c'est parti. Venez, 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 venez. Regardez, regardez-moi ça. Regardez ce qu'on va manger. Oh là 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 là. Hein? Ça n'a pas l'air bon, ça? Venez, les enfants, mettez-vous là. Oh là 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 là. Est-ce que vous connaissez ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous reconnaissez? Bah, du riz, Oui, du riz, poulet, des carottes, des carottes, du citron, des olives. des olives, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Ça, c'est quoi? Ça là. Ça, c'est le poulet, oui. C'est du poulet. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez cette recette? Est-ce qu'on vous a déjà parlé de poulet yassa? Ah oui, Ah, oui, mon vous père, il connaissez. fait ça. Ton papa fait le poulet yassa? Alors, vous qui me regardez, si vous voulez retrouver la recette, vous allez sur nos pages Facebook des Maternelles d'Afrique, Instagram, Twitter ou YouTube. Les Maternelles d'Afrique, vous l'avez compris, c'est fini. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et comme on dit en Casamance, je crois, c'est Baba, Bababen, Yon. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire, mais en tout cas, si c'est, dites-moi comment il faut le dire. Envoyez-moi des vidéos pendant que je mange là, parce que j'ai faim. Ok? Alors les enfants, vous savez quoi? Vous voulez manger avec les mains ou vous voulez manger avec la cuillère?